Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous la recette de la tarte au citron meringuée. C'est une recette toute simple, mais une fois que vous l'aurez testée, vous allez l'adorer. On va commencer par préparer la pâte sucrée. Donc, dans un bol, je vais mettre 210 grammes de farine et 90 grammes de beurre froid. Ici, j'ai utilisé mon robot pâtissier, mais ça se fait très bien à la main. Mélangez les deux jusqu'à ce qu'ils deviennent sableux. Je vous montre la texture que vous êtes censé obtenir. Ça ressemble un peu à du sable mouillé. Ajoutez ensuite 40 grammes de poudre d'amande, 70 grammes de sucre glace et une pincée de sel, puis mélangez à nouveau jusqu'à obtenir un mélange homogène. Ajoutez ensuite simplement un œuf et mélangez jusqu'à ce que la pâte se tienne. Alors là, je coupe pas exprès pour vous montrer que je ne rajoute rien d'autre. Il suffit juste de bien mélanger la pâte et puis au bout d'un moment, vous obtenez une texture comme celle-là. Regardez, il suffit de presser un peu dessus et vous pouvez former la boule que vous êtes censé avoir. Dans cette recette, vous pouvez varier les parfums en changeant la poudre d'amande par de la poudre de noisette, de la poudre de pistache ou d'autres oléagineux si vous le souhaitez. Donc ensuite, j'obtiens une boule comme ça, je vais juste la former en la pressant un petit peu et je vais la mettre au frais pendant une vingtaine de minutes pour que ce soit plus facile à étaler. Après les 20 minutes, je récupère ma pâte, je vais mettre un peu de farine sur mon plan de travail, je ne vais pas en mettre beaucoup parce que je ne veux pas que ça altère le goût de la pâte sucrée. Donc ensuite, je vais beurrer mon moule. J'ai pris un moule ovale, mais vous pouvez utiliser le moule que vous souhaitez. Donc je mets un peu de beurre dessus, pas besoin de mettre autre chose et ensuite je vais étaler ma pâte. Donc ma pâte, elle est plutôt facile à étaler. Si vous la laissez trop longtemps au frigo, alors le beurre va durcir et ce sera un peu plus difficile. Donc je l'étale bien, je fleure bien avec la farine pour qu'elle ne colle pas à mon plan de travail. Et l'idée, c'est de faire une pâte pas trop épaisse ni trop fine pas trop grande pour que je puisse foncer mon fond de tarte facilement. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment on fait une tarte au citron meringuée facilement. Donc là, je vous ai montré la recette de la pâte sucrée, mais cette recette, en fait, vous pouvez la décliner à l'infini pour faire d'autres tartes. Elle fonctionne très bien, elle se congèle aussi très bien, c'est-à-dire que parfois, là, vous allez voir, il va me rester de l'excédent de pâte. Je peux foncer une nouvelle tarte, la piquer et la mettre au congélateur et le jour où j'aurai besoin, d'un fond de tarte tout prêt, il suffira juste de le cuire. Alors je parle, mais je vous montre pas comment je fais. Donc là, une fois que ma pâte, elle a l'épaisseur que je veux, je fonce mon cercle. Je vous ferai une vidéo pour vous expliquer et vous montrer plus, en détail comment on fait. Donc ensuite, je vais le piquer et je vais l'enfourner à 160 degrés pendant 20 minutes. Pendant que le fond de tarte est en train de cuire, on va préparer la crème au citron. On va mettre 2 feuilles de gélatine dans de l'eau froide et puis la mettre de côté. Ensuite, on va prendre un bol, on va y mettre 2 jaunes d'œufs, un œuf entier, 60 grammes de sucre et on va mélanger. Cette crème, elle va pas être trop acide ni trop sucrée, c'est comme ça que moi je la préfère, mais vous pouvez varier en fonction de vos. Quand votre mélange est homogène, vous pouvez y ajouter 60 à 70 grammes de jus de citron jaune et vous pouvez même y ajouter des zestes si vous voulez. Mélanger, puis ensuite on va faire cuire cette crème au bain-marie. Je mets un peu d'eau dans une casserole que je vais faire bouillir et du coup je vais poser mon bol par-dessus et fouetter continuellement jusqu'à ce que la crème épaississe. En fait, vous fouettez, l'œuf cuit au fur et à mesure et la consistance de votre crème s'épaissit jusqu'à obtenir une texture comme celle que je vous montre sur la vidéo. Ensuite, vous prenez votre bol, vous le mettez sur votre plan de travail, vous faites attention pour ne pas vous brûler. Vous prenez ensuite les feuilles de gélatine qu'il faut bien essorer et puis vous les rajoutez dans votre mélange. Vous mélangez, vous allez voir les feuilles de gélatine vont se dissoudre et ensuite il faudra rajouter 90 grammes de beurre qui soit bien froid et coupé en petits dés, que vous ajoutez du coup progressivement en fouettant jusqu'à ce qu'il fonde complètement. L'ajout du beurre va donner une consistance hyper crémeuse à votre crème au citron et vous allez voir, ça va être un délice. Une fois que vous avez rajouté la totalité du beurre et qu'il a bien fondu, vous pouvez arrêter de fouetter, votre crème au citron est prête. Vous pouvez la mettre de côté. On va maintenant s'attaquer à la pâte sucrée qu'on va sortir du four. Vous récupérez votre fond de tarte, vous la laissez refroidir un peu sur votre plan de travail parce que vous allez voir, elle est encore malléable à la sortie du four et quand elle refroidit, elle durcit. Vous pourrez alors enlever le cercle très facilement et vous obtenez une tarte, un fond de tarte en fait, hyper croustillant et il n'y a plus qu'à le garnir.
Je verse par-dessus la crème au citron qu'on vient de préparer et je vais lisser avec une spatule pour avoir un rendu homogène. Ensuite, je vais la mettre de côté et on va préparer ensemble la meringue italienne. Je vais prendre une casserole dans laquelle je vais mettre 25 grammes de jus de citron et 80 grammes de sucre et je vais les faire chauffer. Le but étant d'avoir un mélange à 121 degrés. Et là, pour le coup, la température est importante. Je vous conseille d'avoir un thermomètre. Quand la température arrive à 116 degrés, mettez 2 blancs d'œufs dans votre robot et vous commencez à les fouetter. Et quand votre sirop de sucre arrive à 121 degrés, vous allez le verser sur sur vos blancs d'œufs sans cesser de fouetter et en fait, ça va permettre de faire cuire vos œufs et en fouettant, la meringue va monter et blanchir. Pour le sirop, vous pouvez aussi remplacer le jus de citron par de l'eau, tout simplement, et le faire chauffer à 121 degrés. Continuez de fouetter, ça va prendre peut-être 3-4 minutes jusqu'à obtenir un bec d'oiseau. Je vais vous montrer tout de suite à quoi ça ressemble. En fait, quand vous arrêtez votre robot, vous prenez votre fouet, vous mélangez un peu et vous levez en fait votre fouet et ça doit faire un petit bec comme celui d'un bec d'oiseau. Ensuite, vous mettez votre meringue dans une poche à douille, munie d'une douille. Alors ici, j'ai pris une douille de Saint-Honoré, mais vous pouvez prendre celle que vous voulez. Je mets la totalité du coup de ma meringue dans la poche à douille. Vous allez voir, alors là, je mets la totalité de ma meringue dans ma poche à douille et je vais la mettre entièrement sur ma tarte. Vous pouvez décorer comme vous le souhaitez, vous n'êtes pas obligé d'en mettre partout. Ici, c'est pour faire un dressage plutôt gourmand et facile. Ma meringue est dans la poche à douille, je presse bien pour que ça aille bien au fond et je vais pocher de manière toute simple. Pas grand-chose à vous dire, là, si ce n'est faites comme vous le sentez. La tarte au citron, c'est vraiment une de mes pâtisseries préférées et franchement, ça n'a rien de compliqué. Donc si vous voyez depuis le début de la recette, c'est facile et ça ne demande pas beaucoup de temps. Donc vous n'avez aucune raison de ne plus la faire maison. Une fois que vous avez fini de pocher votre meringue, il n'y a plus qu'à la brûler au chalumeau. Donc vous allez prendre un chalumeau et vous allez passer dessus jusqu'à ce que la meringue dore. Faites attention parce qu'il ne faudrait pas qu'elle brûle et ça va très très vite. Ensuite, retournez-la et de la même manière, faites dorer les parties qui sont encore blanches. Et puis voilà, votre tarte au citron meringuée est prête. Vous voyez, c'est très facile à faire, ça ne demande pas des ingrédients difficiles à trouver. Et une fois que vous aurez testé cette recette, vous allez l'adorer. Je vais couper une part pour vous montrer que le fond est bien croustillant et bien cuit. Vous avez une crème qui se tient, une meringue, qui se tient très bien aussi et c'est ultra gourmand. J'espère que cette recette vous a plu, je vous mets le détail des ingrédients dans la description. N'hésitez pas à vous abonner et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles recettes.